Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue à la rubrique Espace à parole vivante. La mission qui vous accueille s'appelle la MPIRA, Mission prophétique internationale des rachetés par la victoire de l'agneau. Je suis le prophète Élie Kadio, votre humble serviteur pour vous servir. Nous allons sans plus tarder nous plonger dans la parole sainte du Dieu vivant qui déclare en Galates 2 au verset 20 ceci. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Bien-aimé, cette parole est hautement spirituelle. Et le thème de notre prédication s'intitule comme suite, Dieu cherche un mort pour se glorifier. Bien-aimé, cette parole que nous venons de lire vient de l'apôtre Paul, qui dit ceci. Il dit, j'ai été crucifié avec Jésus-Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Bien-aimé, pour pouvoir saisir la révélation profonde cachée dans cette parole, il faudrait que nous puissions vous dire qui est l'apôtre Paul. Bien-aimé, Paul, à l'origine, est né de parents pharisiens. Bien-aimé, il avait un statut particulier à cause de ce qu'il était fabricant de tentes et qu'il jouissait d'un certain privilège auprès des Romains qui étaient alors colonisateurs du peuple juif. Il va bénéficier de la citoyenneté romaine. Mais bien aimé, Paul très tôt a été initié à la connaissance profonde de la loi de Moïse. Il faisait partie des plus érudits de sa génération. Paul avait un doctorat en théologie. De la sorte, il était rempli de lui-même. Il était imbu de sa personne, enflé d'orgueil par rapport à la connaissance qu'il avait emmagasinée. Bien aimé, Paul pensait détenir la vérité, à tel enseigne qu'il percevait le Fils unique de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, et son Église vivante à travers sa doctrine comme de la supercherie. Raison pour laquelle il va se ranger du côté de tous ceux qui combattaient l'Église du Dieu vivant. Bien aimé, lorsque nous allons dans la Bible, dans la parole du Dieu vivant, dans le livre d'Actes, la Bible déclare que le premier martyr du nom d'Étienne, qui va être lapidé à cause de Jésus-Christ de Nazareth, bien aimé, va voir ses habits être déposés aux pieds de Paul, pour dire que Paul avait cautionné cela. Et plus tard, lorsqu'il va se retrouver en âge adulte, Paul même va s'ériger en persécuteur de l'Église. Bien aimé, il recevait des lettres de créance et il avait toute l'attitude de pouvoir persécuter l'Église du Dieu vivant. C'est ainsi qu'un matin, avec ses créances en partance pour Damas, bien aimé, Paul va faire une rencontre providentielle. Il va croiser le roi des rois, Jésus-Christ de Nazareth. Alors, bien aimé, la Shekinah de Dieu va l'envahir. Paul va tomber sur sa face. Et il va entendre cette voix. Il apercevait tous ceux. Tous ceux qui étaient autour de lui n'entendaient point cette voix. Et cette voix, venant du ciel, va lui dire ceci. Paul, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Alors Paul va tomber sur sa face. Il va dire, Seigneur. Alors il va dire, je t'ai choisi, ma main est sur toi. Tu es un canal par lequel je vais me glorifier, je vais me révéler au monde entier. Alors, dès cet instant, la main de l'Éternel va s'appesantir sur Paul. Mais bien aimé, lorsqu'il va se relever après cette vision, Paul va se rendre qu'il était aveugle. Plus tard, Dieu va le conduire à Damas. Et là-bas, à travers un de ses serviteurs, bien aimé, qui va lui imposer la main, Paul va retrouver la vue, il va recevoir le baptême du Saint-Esprit. Après cette expérience, il va être ramené par l'Esprit de Dieu à Jérusalem. Les gens étaient subjugués. L'Église refusait même de croire à la conversion de Paul. Parce que celui-là qui avait été persécuteur de l'Église hier, était-il, aujourd'hui, pouvait-il se targuer d'être serviteur du Dieu très haut aujourd'hui? Alors les gens vont chercher à tenter à sa vie. Alors aidé par les disciples de Jésus, il va être descendu par-dessus la muraille de Jérusalem à travers un panier. Et Paul, après cela, va être conduit dans le désert d'Arabie où pendant des années, il va chercher la face du Seigneur. Paul dit, je cours pour saisir le Dieu vivant. Oh, bien aimé, je veux dire à quelqu'un que Paul était hautement spirituel. La Bible déclare en Jean 4, 24 que Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. On ne peut saisir un esprit. Mais Paul dit que je cours pour le saisir parce qu'il avait perçu la révélation qu'il devait véritablement entrer dans une certaine intimité, dans une intimité profonde. Il devait aller au-delà de la relation que les autres ont pu cultiver avec Dieu pour connaître ce Dieu-là. Parce qu'on ne peut prétendre servir Dieu et ne pas le connaître. C'est quoi Jésus-Christ de Nazareth va dire à la Samaritaine? Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, mais nous adorons ce que nous connaissons. Et là-bas dans le désert d'Arabie, la main de l'Éternel va s'appesantir sur l'apôtre Paul. Paul va être brisé. Dieu va vider l'apôtre Paul de sa connaissance. Il va le vider de son moi. Il va le vider de son orgueil. Paul va être réduit dans le désert d'Arabie à sa plus simple expression. Alors, bien aimé, Paul va devenir un flacon vide, vidé de sa substance. Et alors, l'Éternel Dieu va s'asseoir en Paul. Il va se canner en Paul. Spirituellement, l'apôtre Paul ne sera qu'un
flacon vide, une simple combinaison charnelle dont l'Éternel va se revêtir pour pouvoir se glorifier. Bien-aimé, il avait une connaissance profonde des choses de Dieu. C'est pourquoi Paul pouvait se glorifier. Lorsque les autres ont douté de son apostolat, Paul pouvait leur dire, je suis apôtre au même titre que vous. J'ai été appelé par le Dieu vivant au même titre que vous. Et si je dois me glorifier, je vais me glorifier dans le Seigneur. Parce que c'est alors que je suis faible que je suis fort en Christ. Et Paul va continuer pour dire ceci. Si c'est sur le plan du travail, j'ai travaillé plus que tous. Bien aimé, Paul était mort par rapport à la religion. Paul était mort par rapport à la loi de Moïse. Paul était mort par rapport à son doctorat. Paul n'existait plus. Au travers de la personne de Paul, au-delà de son enveloppe charnelle, c'était Jésus-Christ de Nazareth qui régnait, qui utilisait Paul. Paul n'existait que de vue, que de facettes, mais Jésus-Christ de Nazareth avait pris la place de Paul. Paul était mort, alors Dieu pouvait se saisir de lui. Je veux dire à quelqu'un, tant que tu n'es pas mort par rapport à ta propre volonté, par rapport à ta propre conception, par rapport à ta propre perception des choses, Christ ne peut se saisir de toi. Tu ne peux être l'instrument de la manifestation et de la démonstration de sa gloire. Tu vas toujours marcher dans l'ombre de la bénédiction. Jésus-Christ de Nazareth cherche quelqu'un qui est mort pour se glorifier. C'est pourquoi Christ pouvait dire à Marc 8 au verset 34 que si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Meurs par rapport à ton raisonnement, meurs par rapport à ton incrédulité, meurs par rapport à ton genre, meurs par rapport à tes propres conditions et laisse tout cela de côté et laisse Jésus-Christ de Nazareth prendre le contrôle total de ta vie. Christ ne vient pas pour participer à ta vie, mais il vient pour prendre le contrôle de la barque que ta vie représente. Il est le chef et toi, tu n'es qu'un assistant. Il faudra que Jésus-Christ de Nazareth soit le Seigneur de notre vie. Lorsque Christ est Seigneur de notre vie, cela veut dire qu'il est roi établi sur nous. Nous sommes son sujet. Un sujet n'a rien à dire à son roi. Un sujet n'a pas de volonté. Un sujet n'a pas à contester avec son roi. Il fait exactement ce que son roi lui dit. Sa seule aspiration est de chercher à réjouir le cœur du roi. Bien-aimé, toi qui m'as entendu, que le nom du Seigneur soit béni. Mais dans le Seigneur, voici la parole que le Seigneur, l'éternel Dieu vivant, m'a mis à cœur pour toi. Toi qui m'entends et qui depuis longtemps tourne en rond, tu te poses des questions. Laisse-moi te dire, c'est parce que tu résistes à la volonté de Dieu dans ta vie. Tant que tu ne vas pas te soumettre sous la houlette puissante de ce Dieu vivant, il te serait difficile de voir la gloire de Dieu et tu vas toujours tourner en rond, tu seras toujours dans les petites choses. Tu vas évoluer dans l'ombre de la bénédiction au lieu de évoluer dans la bénédiction. Alors humilie-toi sous la main puissante de l'Éternel et tu verras sa gloire. Car Dieu cherche un mort pour se glorifier. Tout comme Paul, meurs et tu verras la gloire de Dieu. C'était le prophète Élie Cadio pour vous servir. Que la grâce et la paix du Seigneur soient sur vous. Pour vos problèmes spirituels, pour toutes vos préoccupations, vous pouvez nous contacter au sein de la MPIVA à Yopougon, Niango Académie Diop. Nous sommes situés après la dernière boutique. Nos contacts sont le 05 91 68 60, le 58 65 05 41 et le 05 88 04 79. Que le nom de l'Éternel soit glorifié et que le Dieu puissant vous bénisse dans le nom puissant de Jésus. Shalom.